Il est fascinant de constater à quel point un test d'urine peut fournir des informations précieuses sur vos futurs risques pour la santé. Lors de l'examen de votre formulaire de rapport d'analyse d'urine, vous pourrez observer la quantité de protéines dans votre urine. Un niveau supérieur à 500 mg par litre pourrait suggérer une protéinurie. Cela peut indiquer un début de dommage aux reins. Quand le système de filtration des reins ne fonctionne pas correctement, ce dommage devient évident. Dans notre vidéo précédente sur la protéinurie, nous avons expliqué qu'il ne s'agit pas d'un problème de santé à part entière, mais d'un signe d'une condition rénale où il y a une quantité excessive de protéines dans l'urine. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de leur protéinurie. Si vous n'avez pas encore visionné ces vidéos, il est crucial de comprendre que la protéinurie peut être temporaire ou persistante. Notre série sur la protéinurie offrira une analyse approfondie de la protéinurie persistante, généralement liée aux maladies rénales chroniques. Il est crucial de se souvenir que la diminution de la protéinurie peut contribuer à prévenir d'autres dommages rénaux et éviter potentiellement l'inconfort des reins en mauvaise santé et des thérapies coûteuses à la fin. Dans cette vidéo instructive, nous examinerons 3 vitamines essentielles qui peuvent traiter efficacement la protéinurie et favoriser la guérison des dommages rénaux. Explorez l'importance des vitamines essentielles et apprenez comment les incorporer efficacement dans votre alimentation. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour découvrir les causes et la prévention de la protéinurie. Juste une petite note avant de commencer, toutes les données présentées dans cette vidéo sont produites par des individus réels. Visitez notre site web sur healthtoday.com pour obtenir plus d'informations sur notre comité consultatif et l'équipe talentueuse en charge de la création de CES vidéo. Nous utilisons l'expertise humaine et la créativité pour la production de contenu. Évitez l'usage d'outils d'écriture d'intelligence artificielle tels que ChatGPT pour la création de contenu. Vous pouvez avoir confiance que nos données sont soigneusement vérifiées, impartiales et exactes et minutieusement évaluées par des experts qualifiés. Notre but est de vous fournir les renseignements nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant votre alimentation. Revenons maintenant au sujet des vitamines qui peuvent efficacement combattre la protéinurie. Le rein joue un rôle crucial en filtrant le sang et en éliminant les déchets. L'urine contient une quantité importante d'eau et de minéraux. Un bon équilibre hydrique est essentiel pour maintenir des niveaux de pression artérielle optimaux. Les reins jouent un rôle essentiel dans ce processus. En général, le corps n'évacue pas de protéines dans l'urine. Il est clair que la diminution de la protéinurie réduira efficacement les dommages rénaux supplémentaires. Les individus atteints de lésions rénales peuvent présenter des niveaux plus bas de certaines vitamines. En intégrant des vitamines dans votre alimentation, que ce soit à partir de sources naturelles ou de compléments alimentaires, il est possible d'améliorer potentiellement la fonction rénale en favorisant la réparation des tissus. Plus précisément, les individus peuvent souffrir de carences en plusieurs vitamines en raison de lésions rénales. Au départ, les glomérules, les systèmes de filtrage des reins, peuvent subir des dommages, causant une perte de vitamines et de protéines dans l'urine. De plus, les individus atteints de lésions rénales sont souvent touchés par la malnutrition. Cela peut être associé à des modifications de la perception du goût et à une diminution de l'appétit. De plus, cela peut être attribuable à une alimentation pauvre en aliments nutritifs. À mesure que les dommages rénaux progressent, les médecins peuvent recommander des restrictions alimentaires évitant certains types de haricots, fruits, légumes. Les produits laitiers sont également recommandés pour les personnes atteintes de maladies rénales graves. Il est crucial d'être vigilant avec les aliments riches en potassium ou en phosphore, car ils peuvent poser un risque s'ils ne sont pas filtrés efficacement par l'organisme. Pour les individus sans fonction rénale en raison d'une maladie grave, la dialyse est essentielle. Atteindre des niveaux de vitamines adéquates peut être assez difficile en raison de la complexité de ce processus. Dans cet article, nous examinerons les vitamines ayant le potentiel d'inverser la protéinurie
et de réduire les préjudices supplémentaires chez les individus souffrant d'une maladie rénale. Commencez par aborder la vitamine D. Il y a diverses raisons pour lesquelles la vitamine D peut être bénéfique dans le processus de guérison de la protéinurie et des lésions rénales. La vitamine D joue un rôle crucial dans la réduction de l'inflammation dans le corps. Lorsqu'une inflammation se produit dans les reins, elle provoque l'élargissement des minuscules filtres en forme de tubes dans les glomérules, causant une fuite de protéines. La diminution de l'inflammation peut influencer positivement les taux de protéinurie. De plus, la vitamine D joue un rôle dans le maintien d'une pression artérielle saine dans les reins. Lorsque les tissus rénaux subissent des dommages, les reins travaillent à améliorer le flux sanguin vers la zone touchée. Au fil du temps, cette force excessive provoque une augmentation de l'inflammation et des dommages, ce qui entraîne une protéinurie. La vitamine D régule les niveaux d'hormones et d'enzymes, ce qui peut influencer positivement la santé rénale et la pression artérielle. Un autre rôle de la vitamine D est sa contribution à la production d'antioxydants. Les radicaux libres peuvent endommager notre corps, mais les antioxydants aident à diminuer ces dommages. Le corps humain produit naturellement des radicaux libres dans le cadre de processus essentiels tels que l'utilisation de l'oxygène et la digestion des aliments. Les antioxydants neutralisent les radicaux libres en s'y attachant, ce qui contribue à protéger le système de filtration glomérulaire contre d'autres dommages. Il est crucial de prévenir la protéinurie. Des études ont prouvé que la vitamine D a des effets protecteurs, ce qui peut aider à prévenir la formation de tissus cicatriciels dans les cellules du système de filtrage des reins. Prévenir la formation de tissus cicatriciels peut améliorer la fonction des glomérules, causant une diminution de l'excrétion de protéines dans l'urine. Toutefois, il y a un débat en cours sur l'effet de la vitamine D sur la prévention de la protéinurie et la récupération des reins. Dans une étude récente parue dans le journal de l'Association médicale américaine, les chercheurs ont étudié l'effet des compléments de vitamine D3 sur la fonction rénale. Une recherche approfondie a été réalisée sur un vaste ensemble de patients diagnostiqués avec un diabète de type 2. Après 5 ans, aucune différence significative n'a été observée dans la fonction glomérulaire en CE qui concerne la vitamine D3. Dans une méta-analyse récente parue dans la revue Kidney and Blood Pressure Research, une analyse détaillée a été réalisée sur des recherches portant sur environ 1500 patients. 6 patients ont développé des lésions rénales à cause de leur diabète. Les preuves présentées indiquent que diverses formes de supplémentation en vitamine D diminuent efficacement les niveaux de protéines dans l'urine. Il estime essentiel de consommer la quantité appropriée de vitamine D pour répondre aux besoins de votre corps. Selon les directives de 2020 de la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, il est crucial pour les individus souffrant de lésions rénales, peu importe leur stade ou leur maladie, de garantir qu'ils possèdent des niveaux adéquats de vitamine D. Il est crucial de consulter un médecin pour déterminer la supplémentation adéquate en vitamine D pour vos exigences particulières. Pour une santé optimale, il est recommandé aux adultes de plus de 19 ans de consommer 600 unités internationales, UI, 15 microgrammes, mcg, de CE nutriments chaque jour. Les personnes de plus de 70 ans devraient s'efforcer de consommer une quantité plus élevée pour parvenir à un apport journalier de 800 unités internationales, 20 mcg. Beaucoup de gens ne bénéficient pas d'une exposition suffisante au soleil. Considérez la quantité d'exposition au soleil lors du suivi des doses recommandées. Augmenter vos niveaux de vitamine D peut être réalisé en incorporant des aliments qui sont naturellement riches en ce nutriment essentiel, ainsi que la consommation d'aliments enrichis. Toutefois, il est essentiel de garder à l'esprit quelques points importants si vous envisagez de prendre de la vitamine D. Il est essentiel de noter en premier lieu que la vitamine D est un nutriment liposoluble stocké dans les tissus corporels. Un excès de supplémentation peut causer des niveaux nocifs dans le corps. Les individus souffrant de calculs rénaux ou d'hypercalcémie doivent être particulièrement prudents.
Une supplémentation en vitamine D peut éventuellement accroître les niveaux de calcium absorbés dans le sang, menant à une éventuelle augmentation de la formation de calculs. Enfin, il est important de noter que les niveaux de vitamine D dépassant 4000 unités internationales nécessitent la supervision d'un professionnel de la santé. La vitamine D peut être prise à n'importe quel moment de la journée sans se soucier du timing. Pour une absorption optimale, il est recommandé de consommer cette vitamine avec des aliments riches en graisses saines. Il y a deux types distincts de suppléments de vitamine D. Les vitamines D2, ergocalciférol, et D3, calciférol, sont des nutriments que vous pourriez rencontrer en faisant vos courses. La vitamine D3 est plus efficace pour augmenter progressivement vos niveaux sanguins. Certains exemples d'aliments riches en vitamine D incluent l'huile de foie de morue et les poissons gras tels que le maquereau et le saumon. La vitamine D est naturellement présente dans le foie et les jaunes d'œufs, ce qui en fait d'excellentes sources de ce nutriment essentiel. De plus, les champignons exposés aux rayons UV renferment une quantité importante de vitamine D. Le lait et les substituts laitiers sont d'excellentes sources de vitamine D. De plus, le yaourt, le jus d'orange et certaines céréales peuvent contenir des niveaux élevés de cette vitamine essentielle. Assurez-vous de consulter l'étiquette de la valeur nutritive à l'arrière des emballages alimentaires pour déterminer la teneur en vitamine D des aliments enrichis. Que pensez-vous de notre vidéo jusqu'à présent? Si vous avez apprécié, manifestez votre soutien en nous donnant un like et nous produirons plus de contenu que vous aimerez. La vitamine E a la capacité de potentiellement réduire les fuites de protéines dans l'urine et de favoriser la guérison des reins. La vitamine E peut apporter des bienfaits aux reins de diverses manières. La vitamine E est similaire à la vitamine D car elle aide à réduire l'inflammation et à préserver les tissus des dégâts provoqués par les radicaux libres. Un avantage significatif de la vitamine E réside dans sa capacité à protéger les membranes cellulaires contre les dommages causés par les radicaux libres. De plus, des études ont montré que la vitamine E favorise la réparation des cellules tapissant le système de filtration des reins à travers un processus connu sous le nom d'autophagie. L'autophagie est cruciale pour le bon fonctionnement des cellules. La vitamine E peut soutenir les cellules en préservant leur énergie en diminuant le nombre d'autophagies qu'elles subissent. Cette vitamine peut aussi aider à assurer l'achèvement total du processus d'autophagie. De plus, la vitamine E peut contribuer à diminuer l'accumulation de déchets pendant ce processus. Les améliorations de l'entretien cellulaire ont le potentiel d'améliorer la protéinurie et la fonction rénale globale. Les études sur les bienfaits de la vitamine E sont très prometteuses. Une recherche récente parue dans la revue Nutrients a étudié un ensemble de 59 patients. Les patients choisis avaient une maladie rénale diabétique et soit une forme précoce de protéinurie, dénommée microalbuminurie, soit une insuffisance rénale chronique, IRC, de stade 3, une version plus avancée de la maladie. Bien que la protéinurie n'ait pas diminué de façon significative dans cette étude secondaire, il y a eu un progrès positif dans la recherche préliminaire. L'auteur reconnaît la complexité de l'étude de la vitamine E.